Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé de faire une pause dans God of War pour vous parler un peu de mon setup, c'est-à-dire tout ce qui a de l'intérêt dans ma chambre, là où j'enregistre les vidéos. Donc bon, on commence par ma collection Eagle Moss Comics, qui est, enfin sur DC Comics, qui est pas complète, puisque vous voyez que là il y a un petit problème au niveau de la droite là, parce que bah, on arrive en bout d'étagère, donc j'ai pas encore trouvé de solution, il va falloir que j'achète une bibliothèque pour ça. Rapidement, je vous montre que la suite est là en fait, se trouve ici. Donc voilà, j'ai tout ça à lire de comics, tout ça à lire en retard. Je le ferai petit à petit, j'en lis à peu près un par semaine en ce moment parce que j'ai pas trop le temps. Donc en dessous, on passe à l'étage. On a tous les comics Batman avec du Wonder Woman sur la droite, Harley Quinn, du Batgirl, etc. Voilà, je crois que c'est... Oui, il y a que cela. Et puis en dessous, on a tout ce qui est... Alors, vous n'allez pas le voir très bien malheureusement. Voilà. Vous voyez qu'il y a tout ce qui est Superman, Arrow, Flash, tout ça. À ce niveau-là. Donc là, je vous présente rapidement, ça c'est l'ordi sur lequel je mettais toutes mes vidéos précédemment, ça c'est mon livre, vous en avez rien à faire. Ensuite, on passe ici avec, donc là c'était tous les anciens hebdos que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à les acheter à peu près au moment de Batman v Superman, à la sortie de Batman v Superman, vu qu'il y avait eu un relancement en français avec tous les numéros 1. Sauf celui-là, le rouge que j'avais acheté sur une aire d'autoroute quand j'étais petit et que j'avais trouvé ça génial à l'époque. C'était un numéro sur les Outsiders d'ailleurs. Que j'avais trouvé génial parce que c'était violent justement. Là il y a le début d'une autre collection de Eagle Moss Comics qui est sur les Batman, donc pareil, ils sont... la suite est pas encore lue, même si j'en ai lu pas mal, mais j'attends encore une fois de les relire avant de les mettre dans la collection. Là, donc, il y avait les statues qui étaient collector avec Wonder Woman et Batman v Superman. Les serre-livres, c'est moi qui les ai achetés. La statue collector d'Injustice 1. Et puis, bah, derrière, il y a les bonus qui étaient offerts avec la collection de Eagle Moss Comics. Je vais arriver à parler. Là, je vous en ai pas parlé, donc c'est ma Switch avec tous les jeux que j'ai sur Switch. Donc voilà, je vous en fais profiter rapidement. Donc la Switch est rangée dans la sacoche qui se trouve juste là. Ça c'est le PSVR que j'utilise malheureusement pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on l'a juste utilisé pour faire toutes les démos du PSVR Worlds, avec donc également Until Dawn, Rush of Blood, et puis bah après on n'y a pas beaucoup joué. Parce que malheureusement en fait j'ai des petits soucis, je peux pas y jouer plus d'une demi-heure voire une heure grand max, sinon j'ai des problèmes de nausée, donc c'est pas tip top. Ensuite on descend encore d'un étage pour vous faire profiter enfin là c'est en gros c'est le rayon grosses œuvres, gros arcs scénaristiques. Donc là vous avez Infinite Crisis, là il y a le run Justice League of America avec Grant Morrison. Là c'est parce que c'est pas forcément un gros run, mais c'est juste que j'avais pas la place de les mettre autre part. Donc c'est livres de Alex Ross, donc Icône et Justice. D'ailleurs Justice est vraiment top. Et puis là, il y a toutes les collections d'anthologies, donc comme vous pouvez le voir, Jack Kirby. Il y a également donc les Injustice, j'ai oublié d'en parler, Future Ends, faut d'ailleurs que j'achète les autres. Mais le problème c'est que voilà, encore une fois, vous voyez que j'ai pas la place, donc j'ai pas encore décidé où j'allais les mettre. Mais voilà, donc il y a toutes les autres anthologies qui sont sorties. Il me semble que il m'en manque quand même pas mal. J'aimerais bien qu'on continue celle de Brian, enfin celle de Hellblazer. Également, il y a une sur les super vilains de DC que j'ai pas. Voilà, donc là il y a également ma manette Switch avec les Joy-Con, le casque PlayStation qui est très usé comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, là on passe aux hebdomadaires. Alors vous n'allez pas voir grand chose, je vais essayer de calibrer ça. Il y a mon ombre, hop. Vous voyez pas grand chose, mais ça c'est les hebdomadaires depuis le reboot enfin le reboot depuis DC Rebirth, donc tout se trouve là-dedans. Encore une fois, vous allez voir que je commence à manquer de place. D'ici 1 ou 2 mois, enfin c'est pas les hebdomadaires d'ailleurs, c'est les mensuels, je sais pas pourquoi je dis hebdomadaires. Donc tous les mensuels sont là, donc d'ici 1 ou 2 mois je n'aurai plus de place, donc il va falloir que je change. Je referai peut-être une vidéo à ce moment-là, une vidéo setup à ce moment-là. Et là, alors attendez parce que voilà, avec mon ombre c'est super, on voit pas. Donc là il y a tous les Rebirths, et encore une fois là c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que de ce que des Rebirths à offrir, parce que j'ai pas lu les autres tout simplement. Enfin je les ai lus en mensuel, mais j'attends de les relire avant de les mettre dans la collection. Donc oui, ça fait que je lis parfois 2 ou 3 histoires
en quelques mois, comme Suicide Squad Rebirth, qu'au final, le tome 3, je crois que je l'ai tellement lu que j'ai fini par limite l'apprécier. C'est un peu de l'acharnement à ce niveau-là. Alors, on va partir un peu sur la droite pour vous présenter ce sur quoi je joue sur God of War, donc ma télé 4K, qui est une Sony Bravia. Voilà, très content de cet achat, et c'est un achat récent et je suis assez content de celui-ci. Hop, on descend pour voir ma PS4 Pro. Voilà, rien à dire de plus sur ça, si ce n'est que bon, le mode 4K commence à... Enfin, l'affichage 4K commence à avoir des petits soucis, donc bon, c'était dans les premières fournées de PS4 Pro, donc bon, c'est peut-être un peu normal. Là, vous voyez tous les jeux auxquels je joue de façon régulière sur PS4. Donc God of War forcément à gauche, Last of Us, j'y joue énormément en multi. Uncharted The Lost Legacy, si ma collection le permettait, j'y jouerais également aussi souvent, mais j'ai beaucoup de lag dessus. Et puis après, donc on a Injustice 2, forcément, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Shadow of the Colossus que j'ai pas terminé encore. Until Dawn Rush of Blood, donc, comme je vous en ai parlé, je l'ai terminé plusieurs fois. Et puis j'y joue voilà, vraiment quand je veux faire tester la VR à des invités. The Last Guardian, pareil, je l'ai pas encore fini. VR World, c'est pareil, dès que je veux faire tester la VR, c'est le jeu, enfin les démos techniques parfaites. Et Bloodborne que j'ai fini 2 fois avec toutes les fins. Voilà, donc c'est vraiment les jeux auxquels je joue le plus. Je suis, voilà, c'est pour ça que je les mets là. Sinon, ils sont rangés dans ce coffre-là. Là, vous voyez la PlayStation Camera. Là, il y a mon Blu-ray 3D. Je vais pas vous montrer ma collection de Blu-ray parce que c'est vraiment trop en bordel. J'ai pas fait le ménage dessus, mais voilà, je lisais j'ai une télé également en 3D que je vais vous montrer dans un instant, et donc je lisais pas mal de films en 3D dessus, jusqu'à ce que ça me fasse mal à la tête sur les derniers films. Je crois que le dernier film que j'ai vu en 3D, pour vous dire, c'était, si je me trompe pas, Avenger. Donc ouais, ça remonte à un moment. D'ailleurs, vous voyez que la figurine de Redwood, parce que j'ai également des figurines, mais pareil, elles sont pas dépoussiérées, etc. Donc je vais pas vous les montrer. Et Oliver Queen, je sais pas si vous allez bien le voir, qui est tombé suite à voilà, qui a préféré se suicider plutôt que de subir la saison 4. Il est par terre depuis la saison 4 de Arrow. Donc là, vous voyez mes manettes, les fils, tout ce bordel là. Hop, et on va faire un petit tour sur ça. C'est ce qui se trouve dans mon PC que je vais vous montrer dans un instant. Alors pourquoi je vous montre ça, c'est que comme j'avais la flemme un peu de vous dire tout ce que j'avais, tout ce qu'il y avait dans mon PC, et surtout j'avais peur de me tromper. Donc voilà, j'ai préféré vous montrer ça. Comme ça, c'est voilà, si vous avez, comme ça évitera les questions sur ce que j'ai dans le PC, qui se trouve ici. Voilà. Alors voilà, je vais essayer de le montrer comme ça, c'est mieux. Voilà. Hop. Et donc voilà, le PC sur lequel je joue depuis quelques temps. Voilà, pas grand chose à dire. Je joue surtout en ce moment à The Witcher, donc Mass Effect comme vous pouvez le voir, et à Batman Arkham Origins. Mais vu que j'ai ce PC, je voulais en profiter, voilà, pour vous dire que je pense faire des vidéos de jeux vidéo forcément sur la chaîne. Mais maintenant, j'aimerais avoir votre opinion sur ce que je pourrais proposer. Mais pour ça, je vais vous retrouver tout de suite face caméra, ça va être plus simple. Et donc je vous retrouve face caméra pour vous parler un peu, voilà, de tout ce que j'ai pas pu vous dire dans la vidéo setup. Également faire quelques annonces. Donc forcément, voilà, comme je l'ai dit, je voulais parler de jeux vidéo et surtout avoir votre avis. Quel jeu vous voudriez que je fasse en série? J'avais pensé en fait vider, à faire une sorte de collection, c'est-à-dire vider toute ma collection Steam. J'ai quelque chose comme 300 jeux et tous vous les présenter en vidéo. Le truc c'est que c'est pas forcément très intéressant. Je pense qu'il y a des jeux dont honnêtement j'en ai rien à foutre, que j'avais acheté dans des Humble Bundle. Après ça peut être intéressant de les découvrir, mais bon, est-ce que j'aurais la motivation pour faire une vidéo sur ça? Je pense pas. Euh, donc voilà, je pensais faire ça. Au final, l'idée me paraît pas si bonne que ça. Donc je voulais avoir votre opinion sur ce que je pouvais faire comme vidéo, ce qui vous intéresserait, est-ce qu'il y a une série qui vous intéresserait, etc. Je pense que, enfin, pour vous dire, je suis très fan de séries comme Mass Effect, Dragon Age. Donc ça m'intéresserait pas de les refaire par exemple. Je pensais également, vu que ma chaîne est plus ou moins centrée sur DC Comics,
faire tous les Batman, tous les Arkham, donc il y en a 5 en tout. Arkham Origin, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight et Arkham Origin Blackgate. Donc je pensais les faire en vidéo. Après, je sais pas si c'est une bonne idée, si vous seriez prêt à les regarder ou pas. Également, pourquoi pas faire tous les Batman Telltale en vidéo. Je vais également, vu que j'ai un boîtier d'acquisition, je vais également forcément faire des vidéos depuis la PS4. Je pensais faire la série euh, sur Uncharted en mode sur The Last of Us en mode difficulté le plus haut, le finir même si ça me prend des dizaines et des dizaines d'heures. Pourquoi pas, voilà, c'est vraiment des idées, c'est pas quelque chose qui est acté. Donc j'aimerais avoir vos opinions, votre opinion là-dessus. Quoi d'autre? C'est assez marrant en fait que je me retrouve à filmer ici parce que ça me rappelle les reviews que je faisais sur Arrow Arrow, Flash, etc. C'est exactement de ce point de vue-là que je les faisais, mais il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Euh, Enfin voilà, c'est un peu un flashback. Quoi dire de plus? Si voilà, l'annonce que je voulais faire, c'est que, alors ça peut paraître surprenant, mais c'est un projet qui est vraiment très sérieux. C'est que j'ai écrit un scénario pour une bande dessinée, donc basée dans le monde de DC Comics, et donc actuellement je cherche un dessinateur donc qui serait capable, enfin qui serait volontaire pour faire pour démarrer véritablement une aventure avec moi sur ça. Je vais pas parler forcément du scénario dans cette vidéo-là parce que voilà, je pense que le scénario peut être, pourquoi pas, réécrit et j'aimerais avoir vraiment des opinions individuelles, pas des opinions de groupe sur celui-ci parce qu'il n'est pas forcément prêt à être publié voilà, de façon publique tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de façon à ce qu'on en parle ou des choses comme ça. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés également, n'hésitez pas à m'en parler. Actuellement, j'ai écrit 13 chapitres, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire et l'idée c'est qu'on on dépasse au final les plus de 50 chapitres, mais c'est vraiment un projet sérieux, je le dis et je le répète, c'est vraiment quelque chose sur lequel je passe, ça fait quasiment près de 2 ans que je suis dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très sérieux et donc j'aimerais voilà développer ce projet-là. Désolé, il y a ma jambe qui me gratte. Bon bref, vous en avez un peu rien à faire, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout si vous êtes intéressé par le projet ou encore une fois si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas à m'en parler. Euh, voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver et puis bah, je suis ravi de vous dire que je pense que les vidéos arriveront de façon vraiment plus régulière maintenant que j'ai le matériel voilà, pour en faire aussi souvent que possible. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. À bientôt!